Bon matin! Je me suis fait dire que j'étais pas bronzée par quelqu'un, que j'avais pas la tanne. Donc aujourd'hui, on remédie à la situation, je viens me faire bronzer à la beach, juste à côté de mon hostel. Je sais pas c'est quoi le nom. Mais j'ai littéralement juste marché genre 1 minute là, pour venir ici. Ah, le soleil est fort! J'espère que je vais bronzer un peu. Je me suis arrêtée au Aloha, c'est comme un Mexican Asian fusion, genre une fusion entre les deux. J'ai pris un truc vraiment mexicain, c'est comme un pita, c'est comme une pizza un peu, au poulet, avec un café, parce que j'ai pas pris mon café aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de mon café. Aussi, avant de venir ici, j'ai loué un scooter, ça a coûté 500 pesos philippins. Je suis sûre que j'aurais pu en trouver un à meilleur prix pour 24 heures, mais c'était à mon hostel, puis je voulais pas vraiment dealer, puis mon hostel, le Mad Monkey, est quand même loin du centre, c'est comme 2 km. Hier, je l'ai marché, mais là, j'avais plein de petits trucs à faire, il fallait que j'aille porter mon laundry, faut que j'aille au yoga ce soir à 5h30, j'ai très hâte, et il fallait que je vienne manger. Donc, je me suis dit, je vais juste me louer un scooter, puis ça va être vraiment plus simple. Je viens juste d'aller acheter mon ticket pour mon ferry pour le 25 février, donc dans 2 jours. C'est le ferry avec Ocean Jet, le même que j'avais pris pour venir de Cebu à ici. Et ça, il y a juste un bateau à 3h20 à tous les jours. Tous les jours, il y en a juste un. Et je suis venue directement à leur shop qui est dans la ville de Panglao. Et ça m'a coûté 900 pesos philippins. Je suis dans un restaurant local, comme vous pouvez voir. T'achètes ta viande, puis ils te le font griller, puis ils te le mettent avec du riz. Et, regarde, je mange avec mes mains. La fille, elle arrive avec mon assiette, elle n'a pas d'ustensiles. Elle est comme, oh, here it's Filipino style. Puis elle m'amène un sac, comme ça, avec du plastique. Tu manges, je vais vous montrer. Dans ta main. Voilà. Mais c'est délicieux. Salut, bon matin. J'ai eu un accident de scooter ce matin. J'allais voir le lever du soleil sur une montagne, ça s'appelle Sea of Cloud. C'est des gens locaux hier qui m'ont dit d'aller là, c'était pas tellement touristique, c'était vraiment beau à faire. Et hier soir, j'ai demandé aux filles dans ma chambre s'ils voulaient venir avec moi, parce qu'il fallait partir d'ici à 2h30 du matin, 3h, pour être sûr d'arriver pour le sunrise à temps, parce que c'est comme 2 heures de route en scooter. Et aucune voulait venir. J'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui voulait venir avec moi. Puis je voulais vraiment faire cette activité-là. Puis ma
tête de cochon m'a dit que je voulais pas rater cette opportunité de pouvoir assister à ce lever du soleil-là. Donc j'ai décidé d'y aller toute seule par moi-même. Je suis partie d'ici à 2h30. J'ai fait 1 heure de route. Et à mi-chemin, il faisait noir, vraiment. Là, tout était noir, il n'y avait aucune lumière sur le chemin. Ça s'est vraiment passé vite. J'ai baissé mes lumières, parce que j'étais sur les hautes. Je les ai mis sur les basses parce que quelqu'un s'en venait, puis je voulais pas l'éblouir. Du moment que lui est passé, j'ai pas eu le temps d'allumer mes hautes. Je voyais vraiment pas trop ce qu'il y avait en avant de moi, mais je savais que j'étais dans ma voie, tu sais, je le voyais. Puis à la dernière minute, j'ai vu juste en avant de mon scooter que j'étais rendue sur de la gravelle. En fait, le chemin, il se splittait en deux vu qu'on arrivait sur un pont. Donc les deux voies, la voie qui s'en vient comme ça et la voie qui s'en va comme ça, se splittaient en deux. Et dans le milieu, il y avait un petit triangle avec de la gravelle. J'étais rendue là-dessus. C'était comme 1,5 m environ. Puis après, c'était un cliff. Un trou. C'était vide. C'était vide parce qu'on était sur un pont puis c'est une rivière. Ça passe par-dessus une rivière. Et à la dernière minute, j'ai vu que j'étais sur la gravelle. J'ai essayé de breaker, de rediriger mon scooter. J'ai pas eu assez de temps. Ça s'est passé très vite. Mon scooter a tombé dans le trou. Je suis restée sur mon scooter et il a tombé sur moi, donc sur ma jambe droite. C'est ça qui est arrivé. J'ai resté pris en dessous du scooter. Ma jambe était prise en dessous. Au moins, j'avais un petit scooter, le plus petit modèle. Donc, j'ai fermé le scooter, j'ai été capable de le lever et d'essayer de me déprendre d'en dessous. Première tentative, ça n'a pas fonctionné parce que ma sandale, la semelle était trop large. Ça voulait pas. Et j'ai retenté. J'ai vraiment tiré fort ma jambe. Puis mon pied est juste sorti de ma sandale. Fait que, bref, j'ai récupéré mes effets personnels dans le banc. J'ai éteint le scooter. J'ai repris ma sandale. Je suis montée par-dessus le muret, qui était à peu près ma grandeur. Je suis pas tombée dans la rivière. Je suis tombée peut-être 1 mètre avant. Je suis très chanceuse. C'est les policiers qui me l'ont dit après parce que moi, je voyais rien. C'était tout noir. Et juste pour vous dire, il n'y avait aucun réseau. Première chose que j'ai fait quand je me suis dépris, c'est j'ai regardé mon téléphone pour voir si je pouvais peut-être contacter l'hostel ou trouver quelque chose. Mais non, quand je suis retournée sur la route, finalement, j'ai vu un scooter qui s'en venait. J'ai fait signe, puis c'est un monsieur vraiment gentil, super aidant. Il m'a vraiment aidé. Il a commencé à me parler, puis finalement, il m'a dit qu'il allait m'apporter à la police station, qui était à 5 minutes de scooter. Donc, j'ai juste embarqué sur son scooter et il m'a apporté là. Je suis restée avec les policiers pendant 1h30 pour remplir des trucs. Ils m'ont offert un café, un déjeuner, genre avec des petits biscuits, du pain. Vraiment gentil, ces policiers-là, vraiment. Je trouve que c'était tellement des gens aidants à ce moment-là, tellement compréhensifs. Ça me rassurait vraiment d'être avec eux. Et après, ça, ils ont ramené mon scooter. Aucun dommage au scooter, quelques égratignures, mais aucun. Il est en parfait état, là. Comme il fonctionne et tout. Et ils m'ont amené à la clinique pour me faire un bandage avec les infirmières. Et après, ils m'ont dit ton scooter fonctionne, tu te sens-tu apte à le reprendre pour retourner? J'ai dit oui. Alors, j'ai fait 1 heure de route pour revenir. Mes pantalons ils étaient tout déchirés. Mes pantalons que j'avais achetés à Bali, tout déchirés. J'ai dû m'en racheter d'autres sur la route parce que je voulais pas arriver à l'hostel tout comme scratché, mes pantalons déchirés. J'ai acheté ces pantalons-là dans une boutique à 250 pesos. Ils me font pas, ils sont trop grands, faut que j'y roule. Mais je voulais pas arriver avec des pantalons dégueux. Là. Ouais. Tout ça pour vous dire que en scooter, faut vraiment être prudent. Puis même pas juste en scooter, en n'importe quoi qui roule. Faut vraiment être prudent. Essayez dans la majorité du temps d'être accompagné de quelqu'un si jamais arrive quelque chose.
soyez jamais 100% confiant. Tout peut arriver n'importe quand. Un accident est si vite arrivé. Par chance, je me suis fait aider très rapidement. J'ai eu de l'aide immédiatement. Au moins ça s'est bien passé. Puis dans ma malchance, j'ai été chanceuse parce que j'ai pas tombé dans la rivière. Et je roulais pas si vite. Donc, je crois que les dommages physiques ont été moindres. Et j'ai eu peur. Je vais vous dire, j'ai eu peur. Ouais. Disons que je suis vraiment contente d'être ici en ce moment à l'hostel, revenue saine et sauve. De ce que vous pouvez comprendre, je suis pas allée au Sea of Cloud. J'aurais vraiment aimé. Mais je vais pas y retourner demain matin, je peux pas. 2 heures de scooter, non. Je vais me donner un break de scooter, je pense. Je voulais, en revenant de Sea of Cloud, faire plein de waterfalls. C'est des choses qui arrivent, hein. Pas tout peut être planifié exactement comme vous le pensez à l'avance, t'sais. Mais là, je crois que je vais m'abstenir de mettre ma jambe dans l'eau pour un moment, pour pas risquer que ça s'infecte. Parce que ma plaie est quand même longue. J'ai pas de point de suture, rien, j'ai vraiment rien de ça. C'est vraiment juste de l'éraflure, mais une bonne longue éraflure. Je veux pas risquer d'avoir de l'infection puis d'empirer la chose. Je sais vraiment pas ce que je vais faire pour le reste de la journée. Premièrement, je pense que je vais dormir parce que je me suis vraiment réveillée excessivement tôt ce matin. Je vais juste dormir, écouter mes émissions, puis après quand je vais me réveiller, ben on verra. Je vais peut-être juste rester autour de la piscine. Faut que j'aille chercher mon linge au laundry service à 2h et retourner mon scooter. Ouais. Petit update, je suis maintenant à la plage à côté de mon hostel parce que j'ai absolument rien d'autre à faire. Je crois pas que mettre ma jambe dans l'eau ça soit une bonne idée, donc oubliez les caves, oubliez les waterfalls. Rip ma vie. Mais là je vais juste profiter d'un peu de soleil, lire, juste être en avant de la plage, c'est magnifique. Et j'ai changé mon bandage, j'ai pris ma douche et je l'ai changé juste après. C'est vraiment chill, je pense pas que ça va être long à guérir. C'est quoi cette journée? What the fuck? Genre le chien il vient de pisser sur mes affaires. Le chien s'est installé pour pisser sur mes choses. Regardez ce petit con. Il se pisse. Il a pissé sur mon sac de nourriture. Je leur donnais à manger parce que j'avais fini mon sandwich. Fait que j'aurais donné aux deux puisqu'il y en a 2. Je leur donnais le reste de mon manger. Je suis juste allée 2 secondes dans la mer. Et le mec se penche et pisse